Shaibia Janssen, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes secrétaire du syndicat FA-FPH, syndicat autonome de l'hôpital Édouard Herriot. Alors avec le recul de l'épidémie du Covid-19, les hôpitaux ne sont donc plus saturés de patients Covid. On aurait pu penser que la situation pour les hôpitaux allait enfin s'apaiser et se calmer. Et au contraire, c'est tout l'inverse. Depuis plusieurs semaines, l'hôpital public connaît une véritable crise. Manque d'effectifs, fatigue du personnel, crise des vocations, bref. Rien ne va plus. En fait, à force de tirer sur la corde pendant les 5 vagues Covid, elle a craqué. Tout simplement, en fait. C'est un effet que malheureusement on attendait, nous les syndicalistes, parce que ça fait plus de 20 ans que la sonnette d'alarme elle est tirée, mais personne n'écoute. Et là, en fait, il y a énormément de départs, d'arrêts maladie aussi, beaucoup. Sur HEH, il y a 250 lits environ qui sont fermés. Médecine, gériatrie, chirurgie. Il y a une salle de bloc sur 2 qui fonctionne correctement. Donc les opérations sont aussi retardées de entre 6 mois, voire 1 an parfois. Et là, les directions, ils ont le choix entre faire passer les 12 heures en force ou alors fermer des lits. Donc c'est vraiment le choix entre la peste et le choléra. Donc dans quel état d'esprit vous et vos collègues êtes là? Un état de fatigue extrême, c'est ça? Vous n'en pouvez plus? En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas soigner quand nous-mêmes, on n'est pas bien. Et les 5 crises Covid qui sont venues, plus antérieurement, où c'était déjà très compliqué, les gens ont craqué, effectivement. Il y a énormément d'épuisement, de dépression, et puis il y a tout ce qui est maladie professionnelle, parce que les conditions de travail, elles n'y sont pas, elles sont très négatives et très délétères. On parle d'une vague de burn-out dans l'hôpital, c'est ça? Énorme. C'est ce que vous vivez? Oui, on manque énormément de médecins animateurs, ça on n'en parle pas beaucoup. Voilà, des anesthésistes, on en a énormément peu actuellement, notamment sur l'hôpital Édouard Herriot, parce que les médecins, on en parle très peu, mais c'est pareil, les conditions de travail, elles sont terribles pour eux. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans le privé. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, le privé est devenu attractif par rapport au public. Il y a, dans le public, je vois, ils font rien en fait pour retenir les gens. Que ce soit dans les conditions de travail, dans l'aspect financier, les formations, c'est le parcours du combattant pour faire des formations. Le bien-être n'y est plus. Pourtant, avec le Ségur de la santé, il y a eu des revalorisations un petit peu salariales. Finalement, c'était pas du tout suffisant, c'est une goutte d'eau. En ce qui me concerne, en tant que délégué du personnel, le Ségur, c'est le début de la fin. Je l'ai déjà dit, donner des primes qui ne vont pas forcément rentrer dans le calcul de la retraite, c'est dramatique. Privilégier une certaine catégorie par rapport à d'autres, c'est dramatique. Donc, cliver tout le monde, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça qui a été le problème du Ségur. On a saupoudré un petit peu et on n'a pas voulu regarder les vrais problèmes. Alors aujourd'hui, comment fonctionne l'hôpital? Il fonctionne au ralenti. Du coup, vous me dites qu'il y a beaucoup de lits fermés, des blocs opératoires. Oui, au point que la direction veut faire passer les 12 heures ou ferme des lits actuellement. 12 heures, c'est-à-dire enchaîner 12 heures par jour. Exactement, oui, ceux qui restent, alternant jour-nuit, oui. Donc en plus, ça crée des conflits. Les jeunes veulent, les plus anciens qui sont fatigués ne veulent pas. Donc l'ambiance est vraiment très compliquée en ce moment. Et moi, en tant que délégué du personnel, je suis vraiment très inquiète quand je suis en réunion avec la direction et qu'on entend que les lits fermés, les salles de bloc fermées, le personnel, 20% qui manque, 250 lits pratiquement sur HEH qui sont fermés. C'est dramatique. Et à côté de ça, le parking, il est privé. On ne peut pas aller en formation. Les salaires, c'est des primes, mais elles ne seront pas dans la retraite. L'inflation grimpe, les salaires ne bougent pas. Le point d'indice, on l'attend toujours. Et c'était une promesse électorale, on l'attend toujours. Ah oui, puis alors, les suspendus, on les attend toujours. Nous, on les veut, les 15 000 suspendus, les soignants qu'on a suspendus. Les personnes qui ont été suspendues parce qu'elles n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est une perte de compétences, une perte de chance. Oui, nous, on les attend, il faut qu'ils reviennent, parce que là, ça ne tourne pas sans eux. Donc vous ne vous sentez pas écouté finalement, ni de la part de votre direction, ni du gouvernement La direction, c'est des exécutants. Bon, après, ils pourraient sortir dans la rue avec nous. Hein. Ça changerait, mais c'est surtout le gouvernement. Le gouvernement, il met une rustine sur une hémorragie qui dure depuis des années. Mais là, le Covid a vraiment appuyé encore plus fort sur des gens. Vous savez, ils courbaient le dos, mais là, le dos a craqué, en fait. La charge, elle était trop lourde. Puis ils ont des familles, ces gens-là. Ils ont une vie aussi. Ils ont le droit d'être bien au travail. Donc là, vous me décrivez une situation très compliquée. Nous sommes au mois de mai. La période estivale va arriver. C'est toujours une période compliquée puisqu'évidemment, vous aussi, vous prenez des vacances qui sont bien méritées. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une rupture des soins, que finalement l'hôpital cet été craque? Sincèrement, là, je vous dis, on a fait une réunion avec la direction dernièrement. On y est déjà. Quand on voit que déjà, en juin, des services de post-urgence vont fermer entre 5 et 10 lits, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 21 ans que je suis sur l'hôpital Édouard Herriot. Je n'avais jamais vu une situation aussi dramatique. Les soignants, ils n'ont plus le droit de prendre leurs 3 semaines de vacances. Comment voulez-vous qu'ils tiennent? Les congés annuels, c'est devenu l'enfer pour les cadres, pour gérer les plannings. Alors après, on vous dit on ne trouve pas. Mais si vous voulez trouver du monde, il y a des millions de chômeurs, augmentez les salaires. Intégrez les primes dans les salaires. Faites que la retraite, elle ne soit pas à 65 ans, mais à 60 ans.
Une infirmière ou une aide-soignante, elle va faire comment à 65 ans? On va la tirer sur un chariot pour qu'elle soigne? Enfin, c'est complètement aberrant, c'est des technocrates, ils continuent. Et là, c'est de pire en pire. Et en plus, ils ne sont pas dans leurs droits. L'accès au service public, normalement, c'est un devoir de l'État. Et j'entendais M. Pelou dire que les gens pourraient porter plainte. Parce que normalement, on doit avoir un service d'urgence à 30 km à la ronde. Donc l'État ne fait plus son devoir non plus. Et il faut arrêter de tout mettre sur les hospitaliers. On parle beaucoup des soignants et les administratifs. Là, on est en procédure dégradée. Donc pour avoir ces étiquettes au bureau des entrées, bonjour. Donc là, il vous manque du monde, en fait, partout. Partout. Il y a 120 corps de métier. Il n'y a pas que les soignants. Il y a les plombiers, les électriciens, les ouvriers, ceux qui sont à la restauration. Le linge, n'en parlons pas, c'est une vraie catastrophe. Enfin bon, voilà. Donc on redit toujours la même chose, mais là, effectivement, c'est dramatique. C'est pour ça que j'ai répondu ce soir, parce qu'effectivement, il y a 27 urgences en France qui sont plus ou moins fermées la nuit. Mais enfin, on n'est plus en France, quoi. C'est dramatique. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Les urgences fonctionnent toujours. Il y a une assemblée générale des urgences qui se prépare. Donc je pense que ça commence un petit peu aussi à bouger sur l'hôpital Édouard Herriot. Il y a des préavis de grève qui vont être posés parce que décemment on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Les 12 heures en gériatrie, sincèrement, comment vous voulez faire? J'en veux pas la direction, ils font comme ils peuvent, mais c'est pas possible. Après ces 2 ans de pandémie, vous vous attendiez à une telle situation? Finalement, ça ne fait qu'empirer. Finalement, on a l'impression que l'hôpital n'arrive pas à s'en sortir et que c'est une situation qui ne cesse de se dégrader. Vous savez que nous, on a fait énormément d'actions, notamment pour réintégrer les suspendus qui n'ont pas refusé le vaccin. Moi, j'aime bien les détails. Prenons l'histoire du parking privé. Pourquoi ce parking est privé pour les gens qui viennent travailler? Vous allez à Carrefour ou à Auchan, vous y allez avec votre voiture tranquillement, et nous, en tant qu'hospitaliers, on peut venir 2 à 3 fois, et le reste du temps, vous vous débrouillez. Est-ce que ça, vous croyez que ça donne envie aux jeunes, qui ont des enfants, de venir travailler? Rien que ça. En fait, en 2-3 ans, rien n'a été fait. Alors, on a le Ségur, ok, on a compris. Mais vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose? Moi, pas. Voilà. Non. Donc preuve. Là, vous attendez des changements en profondeur, en fait. Il faut tout revoir, finalement, on a l'impression. Alors, les grosses centrales syndicales parlent de plan Marshall, d'états généraux. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer sur notre site à parking, il faut plus qu'il soit privé. Accès à la formation, donner envie de venir travailler. Avec pareil, il y a des boîtes privées qui donnent 5-7 000 euros pour les soignants, par exemple. Pourquoi on ne fait pas pareil sur les HCL? Voilà. Il faut absolument rendre attractif le métier. Soigner, c'est difficile. C'est le plus beau des métiers. Il faut donner envie aux gens de venir travailler chez nous. Autre conséquence de la situation des hôpitaux, c'est le manque, les gens qui vont aux urgences, puisqu'il y a moins de médecins de ville. Ça, c'est quelque chose aussi que vous voyez. Les urgences chez vous aussi, à Édouard Herriot, sont saturées à cause de ça? Oui, alors ils ont pris le problème du mauvais bout à l'époque, je ne sais plus quelle était la ministre, qui voulait désengorger les urgences en se reposant sur la médecine de ville. Sauf qu'elle ne devait pas suivre le numerus clausus, il n'y a pas de médecine générale de ville, ils sont déjà étouffés. Donc du coup, ça n'a pas fonctionné, voyez. Donc aujourd'hui, on a encore ce contre-coup-là. Ils ont inventé le numéro sur le SAMU là, pour essayer de faire en sorte que le SAMU fasse tout, de l'urgence et pas de l'urgence. Ça ne fonctionne pas. Les gens qui répondent l'appel au SAMU, ils ont vraiment beaucoup de temps de retard, donc ça met en danger la population. Tant qu'ils ne revaloriseront pas les salaires et qu'ils ne donneront pas envie aux gens de venir travailler à l'hôpital, on tournera en rond. Et c'est les patients et leurs familles qui en payent le prix et ceux qui travaillent forcément. Mais surtout, on voit que maintenant, ça ne touche pas que les zones rurales, finalement. Même les grandes villes comme Lyon sont touchées. Regardez, il y a le CHU de Bordeaux, la région parisienne, il paraît que c'est nous qui devons aller aider Paris. C'est comme à l'époque pour les Antilles. Donc je veux dire, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon très bien. Merci beaucoup, Shahiba Chancen, d'être venue sur notre plateau. Demain matin, Léo Chapuis recevra dans Bonjour Lyon Virginie Carton, directrice générale de Lyon Tourisme et Congrès, pour parler enjeux touristiques de la saison à Lyon et dans la métropole en cette veille de long week-end et à l'approche surtout de l'été.